J'ai connu APO vraiment par hasard, par mon manager qui me convoquait en me disant qu'il y avait un nouveau programme innovant. C'était quelque chose de novateur, donc j'ai dit pourquoi pas. La pratique et la communication, c'est cette partie-là, reformulation, l'écoute des questions qu'on peut avoir, les réponses à apporter, la façon de s'y prendre, dans quel rôle on se situe. C'est de l'échange pour moi, l'échange managérial, l'apprentissage aussi sur les façons de manager, la communication. On sort de notre zone de confort, en quelque sorte, c'est toujours plus facile avec des gens qu'on connaît, mais sur ce type de sujet, c'est plus simple. Je trouve qu'on n'a pas l'impression de prendre des risques, ça permet d'ouvrir la discussion, et puis on est avec des personnes qui sont très naturelles, on exerce à peu près la même fonction de gestion de personnel, donc on sait à quoi on peut être confronté, et on peut aller chercher notre collaborateur, que ce soit Toshiba ou Nutri7, sur le problème qu'on a déjà vécu, en lui remontant le problème qu'on nous a remonté. Il vaut mieux le vivre avant, entre nous, de façon un petit peu d'exercice, de façon à savoir réagir après sur le terrain. Ça, c'est vraiment la partie pour moi qui est intéressante. Le fait de rencontrer d'autres sociétés et de partager toutes ces bonnes pratiques et de s'ouvrir aussi, parce qu'on est vraiment dans notre cœur de métier, on va dire. Donc de rencontrer différents thèmes de métier est enrichissant et permet de s'ouvrir aux autres. Ouais. C'est vraiment le partage au travers des sites et des unités. Le fait que le management ne se réduise pas à une usine avec un groupe de managers, mais c'est l'ouverture vers les autres. Dans cette organisation de journée, il faut savoir que ça fait quasiment une semaine que nos collaborateurs préparent la visite d'APO autour de présentations, de visites d'entreprise. Ça les confronte à ce qu'est leur métier et puis ce que représente leur entreprise, parce qu'on l'a vu lorsqu'ils ont fait visiter leur site à leur pairs. Il y avait une fierté loin d'être dissimulée à montrer ce qu'ils ont fait depuis des années dans leur entreprise et à promouvoir un petit peu à la fois leur site et puis leurs équipes et les dispositifs qu'ils ont mis en place. La visite sur site l'après-midi, ça ouvre les yeux aussi sur des choses qu'on fait peut-être mal, même si on a l'impression de toujours bien faire. Il y a des choses que j'ai vues qui étaient novateurs aussi, à l'intérieur même de la formation, et qui permettent aussi de se reposer les questions, de se repositionner sur certains points. Comme quoi, on peut peut-être encore aller plus loin. C'est une remise en question. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et c'est vrai que de voir d'autres sociétés qui ne sont pas du même domaine, on se dit tiens, on peut peut-être apporter ça en plus sur notre domaine de compétences. Maintenant, je vous demande d'accueillir l'entreprise Lubrizol. Mathieu et moi remercions donc les entreprises Nutri7, Gueudry et Toshiba pour leur accueil. Au fur et à mesure que la journée est arrivée, j'ai fait connaissance avec les personnes et puis il y a des liens qui se sont créés, on s'est retrouvés sur certaines choses et puis on a la même envie d'aller de l'avant. Donc il y a beaucoup de partages qui sont arrivés par la suite. Et puis il y a eu les communications par WhatsApp ou autre, le partage de photos. C'est une aventure.